Alors, je me présente, c'est Gorgui Mbaye-Ndour. Bon, plus connu de façon en tout cas naturelle à l'appellation Mbaye-Ndour. Je suis de Ndiagagna, au village de Ndiandiaye, quartier Ndoud. Bon, les gens me connaissent au nom de Mbaye-Ndour, en tout cas dans la version la plus naturelle à l'appellation quand même. C'est ça. Ça mérite d'être précisé parce qu'il y a d'autres Mbaye-Ndour dans le secteur aussi. Voilà, en tout cas, j'envisage de postuler pour la mairie de Ndiagagna prochaine. Alors, aujourd'hui, c'était l'occasion de notre rentrée politique. Bon, j'ose dire que c'est un message que je lance, un message d'information et de conscientisation à l'endroit de la communauté, à l'endroit de l'opinion primaire dans le compte du développement endogène pour Ndiaganiao et en termes d'information et d'orientation par rapport à ce qui se passe à l'endroit de toute l'opinion nationale et internationale. Alors, j'ose le dire, quand je m'interpose en Ndiaganiao, c'est plus que par nécessité, mais par obligation morale. Je leur ai dit que moi, je ne respecte pas, je ne juge pas de valeur, je ne reproche pas. Mais je ne peux pas ne pas constater. Parce que j'ai une capacité d'appréhension scientifique de loin et je sais faire un rapprochement d'hypothèses. Je ne manquerai pas d'en tirer une déduction. De façon offérique, je retracerai mon interprétation. Ndiaganiao est un secteur qui se singularise d'une particularité socio-fraternelle, liée soit par la lignée paternelle, soit par la lignée maternelle, les uns des autres. C'est un trait de beauté et ça fait notre marque de fabrique. Une de nos charmes qui mérite d'être préservée non seulement même, mais consolidée. C'est pourquoi la position de quiconque mérite une habileté, mérite en tout cas de la prudence, en action et service. Mais quand on parle de développement endogène, ici à Ndiaganiao, avec toute sa configuration sociopolitique et toute sa configuration socio-territoriale, Ndiaganiao a besoin d'un fédérateur, un quelqu'un qui sait conjuguer le verbe au sens de l'unisson. Moi, je suis socialiste d'obédience politique. Mais mon engagement n'a pas été sous la coupole, en tout cas d'un cadre d'obédience politique. C'est un développement endogène. Ce qui va développer Ndiaganiao surpasse les clivages d'obédience politique. Ndiaganiao a besoin d'un fédérateur. Un quelqu'un qui sait conjuguer le verbe au sens de l'unisson. Moi, je suis en train de rassembler la crème intellectuelle potentielle professionnelle de Ndiaganiao. Vous savez pourquoi? Parce que c'est cela qui aura une capacité propositionnelle très redoutable, de façon transversale, de façon polyvalente, en tout cas de façon très féconde, de façon conséquente dans le compte du développement de Ndiaganiao. Il n'y a pas un profil qui n'existe pas à Ndiaganiao. Hein? C'est parce qu'on ne leur a pas créé le mécanisme, le cadre autour duquel chacun va y prêter confiance et faire prévaloir et faire contribuer ce qu'il a de potentiel dans le compte du développement de Ndiaganiao. On a besoin de ce cadre-là. Mais quand on n'est pas fédérateur, quand on n'a pas cet esprit, on ne peut pas s'investir à rallier et à faire prévaloir en tout cas ce cadre de confiance. Et en Ndiaganiao, il n'y a personne qui passe inaperçu. Les gens ne manqueront pas à faire une lecture à l'endroit de tout au chacun selon comment tu t'es affiché, selon comment tu t'es formé, selon ta personne. C'est pourquoi je m'avais vous dire que présentement, on ne peut pas concevoir que à partir de maintenant, la question municipale a été touchée. On a laissé la communauté à la merci du calvaire. Les gens ont mordu la poussière qui méritait d'être défendue un peu partout jusqu'à maintenant. Et chacun essaie de se lever et essayer de jouer le bon samaritain. La cigale et la fourmi. Alors, celui qui est censé de te nourrir, il t'a privé le petit déjeuner,
Il t'a pas donné le déjeuner et il te promet qu'il va te donner le dîner. Et tu y crois. Il y a Anguille sous roche. Les gens ne sont pas dupes. Nous ne sommes pas des machines de semences. Hein? Nous ne sommes pas des machines de semences. Avant que tu la retouches, il faut que nous nous trouvions en période de semences pour que la machine là puisse être considérée à sa vraie dimension. Non. C'est le grenier solidaire. On est en période hivernale. Attention, hein? On est en période hivernale. Le grenier solidaire. Les semences qu'on aura choisies seront à la hauteur de la dimension. Et retenons ensemble que la direction d'une quelconque structure, que ça soit un village, que ça soit un pays, alors ça mérite en tout cas d'être choisi à partir de certaines natures de conditions, sur le plan social comme sur tous les plans. Le président de la République aujourd'hui, il a besoin d'un quelqu'un qui sait conjuguer le verbe au sens de l'unisson. Un quelqu'un qui sait rassembler la communauté autour de l'essentiel. Un quelqu'un qui va considérer ce qu'on appelle la configuration socio-territoriale, qui parviendra à reconnaître, en tout cas, toutes les images, en tout cas, le cadre représentatif par rapport aux 38 villages de Ndiaganyao. Si on a besoin de cadrer ce qu'on appelle une base. Et très tôt, je m'étais interposé et je m'étais converti par esprit patriote. J'aurais aimé que les choses n'y arrivent pas à ce stade. Pourquoi? Pour que nous puissions avoir, que nous tous, que nous soyons à présentement ce qu'on appelle des orientateurs. Mais on m'a écouté avec une oreille gauche, on m'a écouté avec une oreille sourde. Sinon, on allait tous se transformer en orientateurs. Mais on ne peut pas concevoir que quelqu'un veut, alors, en tout cas, être sous l'image de Diomaye ou sous en tout cas, la silhouette de Diomaye, parce que celui à qui nous allons confier les destinées de notre municipalité durant tout un quinquennat, alors il devra inspirer confiance à la communauté à travers le vécu. Il devra se munir d'une capacité de persuasion naturelle. Il devra se munir d'une capacité, en tout cas, de dissuasion, une capacité de conviction. Il devra se munir, en tout cas, d'un leadership avéré, une capacité d'influence positive à l'endroit de la communauté. Il faut qu'il inspire confiance à la communauté à travers le vécu. Voilà ce dont la personne dont nous avons besoin. Un fédérateur. Un quelqu'un qui s'est très allongé du point de vue esprit et un quelqu'un qui est très large du point de vue cœur. Voilà le type de personne que nous avons besoin pour qu'il puisse en tout cas nous détenir les destinées de notre municipalité durant les prochaines quinquennats. Et par là où je vais terminer, par rapport à la motivation, quand je parle d'une configuration socio-territoriale, c'est la question de la représentativité de tout ce qui est Ndiaganyao. Et en même temps, une considération de la configuration socio-professionnelle. Une configuration socio-professionnelle tout à fait. Parce que Ndiaganyao a tous les profils. C'est juste le mécanisme qui n'a pas été créé. Et tous les profils-là, autour de Yoma, ils auront à jouer un rôle de veille. Dans le compte du développement de Ndiaganyao, lui rappeler que tous nos cordons ombilicaux ont été coupés à partir d'ici. C'est le sens commun qu'on se partage qui mérite d'être considéré. Un rôle de veille, un couteau à double tranchant. Un rôle de veille dans le compte de Diomaye pour sa base avec la configuration socio-territoriale et un rôle de veille pour le développement de Ndiaganyao et le fer de lance et le bouclier de Diomaye par la configuration socio-professionnelle. Alors, c'est par rapport à ces propos
que j'invite à tout un chacun de faire une réflexion stimulée, de faire une réflexion appointue, que personne n'accepte de s'aveugler mentalement. Parce que ce sont les yeux qui regardent, mais c'est l'esprit qui voit. Là, je vous remercie par rapport à ça. C'est ça le sens de la motivation. Et après le sens de la motivation, je ne manquerai pas à faire ce qu'on appelle une petite présentation à ma personne. Ndiaganyao n'a pas de recette. S'investir à prendre cette municipalité, c'est un sacerdoce. C'est juste pour que nous puissions avoir confiance que ça puisse promettre un bon présage, comme quoi que celui à qui nous allons confier ce que nous avons de commun, qu'il puisse quand même l'amener par là où chacun pourra en tirer profit. En tout cas, chacun en tirera sa part. C'est vraiment, en tout cas, ce qui nous a mis dans cette initiative, ce qui nous a en tout cas conduit à s'investir autant. Je m'avais vous faire quelques rappels par rapport à une traversée que j'ai faite pour vous dire que s'il s'agit d'une question d'opportunité, je me trouverai pas là présentement en train de faire cette déclaration, en train en tout cas de m'investir autant pour la municipalité de Ndiaganyao. Parce que s'il s'agit d'opportunités, elles sont offertes à moi à ne pas finir. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes, ça ne veut pas dire ainsi de suite. Mais quand je choisis, je ne choisis pas n'importe comment. En 2014, j'avais une force vive à l'université en tant qu'étudiant. Alors, le scénario qui s'est produit cette année, cette même nature de scénario s'était produit. Un étudiant a été tué. On l'a inhumé à Diourbel. À notre rentrée, le président de la République nous a reçus dans sa salle d'audience. À la sortie de la salle d'audience, j'étais le seul étudiant à qui on avait retenu dans la salle d'audience. Et les propositions n'étaient rien d'autre pour que je puisse prendre le mouvement élève étudiant républicain. Et la cible, c'était Baïdour. Si quelqu'un d'autre l'a pris, c'est parce que Baïdour a refusé. Et il n'y avait pas plus opportun que cela. Je pouvais m'associer naturellement de le prendre. Et d'autres, on a proposé, à la place, on a proposé d'autres opportunités, ils s'en ont agrippé. Naturellement. Ça ne veut pas dire que c'est pas, non, mais c'est parce que la dignité, ça se perd une seule fois. C'est comme l'humain de la femme. À cette époque, c'est monsieur le cabinet de Diomaye, présentement Maritéo, qui était le ministre de l'enseignement supérieur. Il m'a acheté un livre. Il n'y avait pas celui qui voulait plus que je sois un de ses poulains que plus que celui-là. Que je rends hommage de passage, quelqu'un que je respecte beaucoup. Il voulait vraiment que je me sois très proche de lui à cette époque. Je pouvais le faire. Maintenant, c'est que la façon dont je m'étais inscrit, la façon dont je m'étais positionné, du point de vue, en tout cas, statut et consort, ne me permettait pas de le faire. Sinon, j'allais vendre ma dignité. Ça mérite à ce que ça soit à la portée de l'opinion. Parce que quand je le fais, ce n'est pas pour se vanter, mais c'est juste essayer de faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas ce qui mérite du sérieux plus que la politique, parce que tout est politique. C'est juste pour faire prévaloir le sens de l'exemplarité que ça doit faire preuve, le sens en tout cas référentiel qu'on devra incarner en action et service, le sens du modèle qu'on devra toujours montrer. Parce que l'enseignement, il n'y a pas plus instructif que la personne s'investit à faire et à parler et que tu vois et tu y assistes. Il n'y a pas plus instructif que ça. Et quand je le dis, quand je refais ces passages-là, c'est parce que c'est juste dans ce sens-là. Et je le dis, hein, peut-être l'opinion communale est en train de m'écouter, l'opinion nationale est en train de m'écouter, et aussi il y a l'opinion internationale qui va m'écouter parce que les images ne manqueront pas à transcender. À Awalé,
le parti de monsieur Dr Abdourahmane Diouf. J'ai été convoité là-bas pour détenir la responsabilité de Awalé au niveau local. Pourquoi pas départemental? Et Dr Abdourahmane devait me recevoir. Et je rends hommage les responsables de Awalé, de passage. Ce n'est pas parce que ce qu'il m'avait proposé n'était pas bien ou n'était pas bon, non. C'est parce que je ne vais pas m'engager dans des choses en quoi je ne crois pas très. La politique n'est pas un dogme. Je dis jamais, jamais non. Mais j'allais pas m'investir dans ça et j'allais pas m'engager autant. Et j'allais leur constituer un facteur bloquant. J'allais leur constituer une entrave. J'allais pas le faire. Il n'y avait pas plus opportun que ça. Et on allait vraiment mettre à ma disposition tout ce qu'il fallait du point de vue, en tout cas, force, du point de vue, en tout cas, entourage, du point de vue, accompagnement, en tout cas, du point de vue, en tout cas, soutien. Et je l'ai pas pris. Donc, s'il s'agissait d'opportunité, non, j'allais pas laisser ces choses-là partir. 3. Au moment où le président, le monsieur le maire, l'honorable député Magatte Sène, que je rends hommage de passage, que je respecte beaucoup, aurait voulu présentement que je sois un de ses responsables dans son cabinet et que je puisse lui tenir cette localité dans le département de Mbour. Tout ce dont j'allais avoir besoin en termes d'accompagnement, de soutien, en tout cas de lignes de conduite, très stimulées en termes de force, allait être mis à ma disposition. Et je ne l'ai pas pris. Ce n'est pas parce que c'est pas bon ou c'est pas bien, non. Mais c'est parce que je suis déjà dans une ligne de conduite à laquelle je crois. C'est ça, pour vous dire un tout petit peu, pour en limiter là par rapport, un tout petit peu à ma traversée par rapport à ma personne. Et je vous l'ai dit tantôt, tout à l'heure, que Ndiaganyao n'a pas de recette. S'investir à détenir le devant de la scène de cette municipalité, c'est un sacerdoce. Mais ça vaut la peine. Parce que c'est une peine positive. Au moins, on va maintenant croire, penser à celui à qui nous allons confier les destinées de notre municipalité. Alors celui-là, par rapport à sa conduite, par rapport à ce qu'il nous a montré en action et service, tout ce dont le sens commun que nous avons ensemble, sa destination, chacun en tirera profit. C'est dans ce sens-là que j'ai dit tout à l'heure, c'est dans ce sens-là que j'ai dit jugé nécessaire de m'interposer. C'est plus que par nécessité, mais par obligation morale. Voilà. Bref, par rapport à une présentation que j'ai faite. Voilà. À part ça, la question, en tout cas, de nos objectifs. Notre municipalité se particularise, en tout cas, par rapport à des objectifs bien définis. Présentement, espérons et souhaitons à ce que notre route boutumée doit être boutumée présentement, que les travaux puissent continuer et que les travaux puissent arriver au terme. Ça va beaucoup en tout cas de notre développement, ça va beaucoup en tout cas à notre stabilité mentale, parce que nous en avons besoin. Présentement, en tout cas, c'est un souci primaire qui n'est plus en tout cas quelque chose de nouvel, mais en tout cas, il reste toujours une nécessité, ça reste toujours une doléance, c'est une ancienne, ça reste toujours une doléance en tout cas actuelle. Malgré qu'elle est ancienne, elle est toujours actuelle. Souhaitons et espérons par le biais du président de la République que les travaux puissent être ne plus. Bon, à part ça, retenons que présentement, Ndiaganyao a besoin à ce que le reste de ces villages qui n'ont pas été électrifiés soient électrifiés. On ne peut pas cadrer un développement à un certain degré sans de l'électricité. C'est impossible. Nous y sommes, nous voyons, nous y sommes. Les gens, en tout cas, l'État est en train de faire, en tout cas, des efforts. Espérons et souhaitons à ce que ça puisse continuer de cette façon et que ça puisse quand même arriver, en tout cas.